Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On ne s'est quasiment pas vu pendant ce mois-ci, je crois que je vous ai sorti seulement un vlog début du mois. Ceux qui me suivent sur Instagram savent très bien pourquoi j'étais absent de cette chaîne pendant ces dernières semaines. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram ou que vous ne suivez pas la chaîne de Rudy, vous allez l'apprendre dans cette vidéo. J'ai choisi de faire une FAQ. Les questions m'ont été posées sur Instagram. Désolé pour la team YouTube. On refera une FAQ sûrement l'année prochaine. Ça paraît loin comme ça, mais on est bientôt l'année prochaine, afin que vous aussi puissiez participer. Et sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est ungabanal-YT. Comme ça, vous serez au courant de chaque nouvelle FAQ si jamais j'oublie de le mettre dans l'onglet communauté. Avant de commencer cette FAQ, on va poser les bases, dire les termes, afin que ceux qui ne me suivent que sur YouTube et ne suivent pas Rudy soient au courant de ce qui se passe, sinon vous allez être perdu. Avec Rudy, nous nous séparons. Enfin, nous nous sommes séparés il y a 3 semaines de ça. Nous avons mis un terme à notre relation. Après 5 années passées ensemble, tout se passe bien. Je n'ai pas envie que les gens s'inquiètent ou quoi que ce soit. Tout se passe bien pour le coup. Et c'est vrai, parce qu'on a déjà vu des créateurs de contenu qui vous disent oui, tout se passe bien. Et finalement, quand tu regardes à l'intérieur, ça se passe vraiment pas bien. Nous, ça se passe réellement bien. On a très bien réussi notre séparation et je pense qu'on peut vraiment être fiers de nous sur ce coup. On s'entend très bien, la vie, le quotidien, tout se passe à merveille, j'ai envie de dire. Pour le moment, nous continuons de vivre ensemble jusqu'au 7 voire 14 décembre. Ça dépendra des disponibilités de mon grand frère pour m'aider à déménager. Le reste est dans les questions, donc je vais pas tout déballer maintenant. Mais voilà, sachez simplement qu'avec Rudy, on se sépare. Tout se passe bien, on va bien, on gère la séparation comme ça doit se gérer. Forcément, il y a parfois des petits coups de mou, mais ça va en règle générale. Donc maintenant, je vais me mettre à la FAQ parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. Et si je continue, je vais répondre à toutes les questions d'une seule traite. Je fais un montage assez sommaire puisque là, nous sommes vendredi et j'ai la vidéo de Murders à monter pour dimanche, cette FAQ pour dimanche et un vlog pour lundi ou mercredi au plus tard. Voilà, là, les vidéos, elles reviennent sur la chaîne. Désolé pour le temps d'absence, mais j'avais besoin aussi de prendre un peu de temps pour moi. Vous doutez que après une séparation, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui se mettent en place, plus que mettre. Donc c'est compliqué, mais je suis de retour. Là, j'ai filmé toute la semaine. Il y aura un vlog qui sortira donc lundi ou mercredi. Et puisque ça fait un petit moment que je n'étais pas présent sur YouTube, n'hésitez pas à me soutenir à fond en mettant des commentaires, en mettant des likes ou en partageant la vidéo, en vous abonnant, histoire de me faire un petit peu remonter dans l'algorithme, puisque là YouTube ne va pas vraiment aimer. Surtout que je reviens avec une vidéo qui risque d'être un peu courte. N'hésitez pas à me soutenir à fond, merci à tous ceux qui le feront. Et on commence de suite avec les questions. Et vu que je suis stupide et que j'ai pris 1000 photos entre temps et que je n'ai pas géré, je vais mettre encore 1000 ans à trouver les screens. Oui, parce qu'en plus, la FAQ, je l'ai faite la semaine dernière, il me semble, sur Insta. Donc il faut que je retrouve toutes les questions. On a quand même de la chance, puisque dans toutes ces questions, il y en a quand même beaucoup où c'est les mêmes. On va commencer par le commencement. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Honnêtement, forcément, il y a des périodes un petit peu de down. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus compliqué, où j'ai pu être triste, où j'ai évidemment aussi versé mes petites larmes. Mais en règle générale, ça va. Forcément, mon quotidien est un petit peu aléatoire en ce moment. J'aime bien ce mot parce que c'est vraiment le cas. Ma vie, elle est vraiment aléatoire. Je bouge beaucoup, je vais voir beaucoup d'amis, je renoue des liens. C'est une vie un peu chamboulée. Mais d'un côté, ça me fait autant de bien que ça m'épuise sur le plan physique, mais aussi psychologiquement, puisque depuis que je me suis séparé, finalement, je n'ai pas arrêté de courir partout, je prends très peu de temps pour moi, mais je pense que c'est aussi ma façon de dealer avec les événements, parce que je suis quelqu'un qui a besoin des autres pour se ressourcer, comparé aux introvertis qui ont eux besoin d'être seuls. Moi, j'ai besoin de l'énergie des autres, même si des fois je vais chez des amis juste pour faire du montage. Ça m'est arrivé le week-end dernier d'aller chez un ami et j'ai juste fait du montage pendant plusieurs heures, mais ça me faisait du bien parce qu'il y avait une présence. Alors ça, évidemment, ça va être compliqué quand je vais me retrouver tout seul, mais pour le moment, je gère comme ça et ça va. Honnêtement, ça va. Alors c'est chou parce que vous êtes quand même 5 personnes à m'avoir demandé si ça va. Ça va. Quels sont tes nouveaux projets? Alors, mes nouveaux projets, pour le moment, j'en ai pas forcément des nouveaux. Là, projet, c'est juste de vivre.
de vivre et de récupérer un quotidien basique, j'ai envie de dire, parce que là, ça part dans tous les sens. Je mange mal, je fais quasiment plus de sport, je dors très mal. Bref, là, mes seuls projets, c'est de déménager et de récupérer une routine qui me corresponde. Et voilà, je pense que je vais avoir un petit peu de mal au début à avoir une vraie routine, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu seul et que la seule fois où j'ai vécu seul, c'était très peu de temps. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de temps à trouver mes marques, mais une fois que ce sera fait, ça ira. Donc là pour le moment en projet, continuer Murders Explain, continuer cette chaîne de vlog, déménager, et après on verra pour les nouveaux projets. Comment vas-tu en cette période et comment vas-tu gérer la suite professionnellement? Donc comme je l'ai dit, ça va. Et professionnellement, cette question est beaucoup revenue de qu'est-ce que va devenir Murders Explain. On continue Murders Explain avec Rudy. Pour ceux qui ne le savent pas, l'entité Murders Explain, l'entreprise Murders Explain est à mon nom. C'est une auto-entreprise, donc on peut être tout seul. C'est mon entreprise, je continue Murders Explain. Et est-ce que Rudy continue Murders Explain? Évidemment, il continue, c'est notre bébé à nous, quand bien même on se sépare, il continuera de faire des vidéos, il continuera de faire les miniatures, même pour cette chaîne, c'est lui qui va continuer de faire les miniatures. Merci Rudy, puisque sans lui, les miniatures seraient vraiment pourries. Alors évidemment, je lui ai dit, je vais commencer petit à petit à m'entraîner sur Photoshop, mais pour l'instant c'est Rudy qui s'occupe de ça. Un grand merci à lui parce qu'en plus il a un talent inné pour les miniatures. Donc on continue Murders Explain tous les deux et on attend que ça grandisse et on espère un jour que ça soit suffisamment grand pour ouvrir une société. Et là quand il faudra ouvrir une société, on l'ouvrira à deux, sauf s'il décide d'arrêter Murders Explain d'ici là, mais en tout cas de ce qu'on en a discuté, personne ne veut arrêter. Et je continue également cette chaîne de vlog et au contraire je pense qu'il y aura encore plus de vidéos, qu'il y aura un petit peu de changement, mais il y aura encore plus de vidéos puisque maintenant, ça sera l'une de mes principales occupations. Une question qui est aussi revenue plusieurs fois. Qu'en est-il de mon projet coiffure? Alors, pour ceux qui suivent les vlogs, vous le savez, pendant un temps, j'avais un projet coiffure qui me trotte toujours en tête, évidemment, sauf que avec une école qui coûte 9 500 € l'année, où il faudrait que je déménage éventuellement à Lille, j'ai pas les moyens. Là, tout seul, je n'ai absolument pas les moyens de m'offrir une école à 9 500 € l'année, sachant qu'il faut que je bosse Murders Explain à côté et que c'est une école qui te prend 35 heures par semaine sans apprentissage. T'as des stages, mais c'est pas ça qui te rémunère. J'ai pas les moyens. Un jour peut-être, si j'ai les moyens financiers, si j'ai l'opportunité, je le ferai, mais là l'objectif c'est survivre. Non, là l'objectif c'est de récupérer une vie qui me convienne, donc là la coiffure c'est absolument pas dans mes projets. Si un jour je reprends ce projet, on en parlera ensemble évidemment, et en plus de ça, je n'ai pas envie là pour le moment de tout quitter quoi. Je me sépare, j'ai envie de rester au moins auprès de mes proches et pas me retrouver tout seul à Lille, voilà. Donc pour le moment, projet annulé. Et si un jour ça revient, vous serez les premiers à être au courant, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que tu continues toujours la musculation et où en es-tu dans ta prise de masse? Alors, je continue toujours la musculation plus ou moins. Alors là, je ne vous mens pas, la semaine dernière et cette semaine, je n'ai pas été à la salle. Et les semaines après ma séparation, j'y allais qu'une fois par semaine. Et là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mis les pieds à la salle puisque je suis épuisé. Je n'arrive plus à me lever le matin. En plus, je mange n'importe comment. Soit je mange un repas ultra fat dans la journée, soit je mange plein de petites cochonneries. Voilà, en ce moment, je mange à base de Pringles et de sandwichs faits trouvés au magasin. Bref, c'est pas du tout l'alimentation adéquate pour le sport et je me sens pas là forcément l'envie nécessaire pour aller à la musculation. Je suis explosé de fatigue. Le matin, c'est très compliqué pour moi de me lever. J'y arrive pas. Et j'ai pas envie d'aller à la salle en journée parce qu'il y a du monde et ça me plaît pas. Bref, juste là, je sais que j'y arrive pas. Et il y a quelques jours dans la semaine, là, c'est mardi, j'ai mis le réveil et j'allais me lever. Et je me suis dit non, en fait, je suis tellement KO que je sais que je vais faire des perfs vraiment pourris, que ça va plus m'énerver qu'autre chose. Et qu'en plus de ça, à coup sûr, il y a de grandes chances que je me blesse tellement j'étais épuisé, quoi. J'ai à peine arrêté mon réveil, j'ai réfléchi 5 minutes, je me suis rendormi pendant 3 heures. Je suis
épuisé. Vraiment, autant psychologiquement que physiquement, je suis épuisé. Donc, impossible pour moi d'aller à la salle. J'aimerais bien commencer à y retourner dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Quoi qu'il arrive, une fois que j'ai déménagé, je reprendrai la salle. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, pour le moment, la situation, elle est compliquée. C'est une situation assez transitoire. Même travailler chez moi, j'ai beaucoup de mal puisque mon bureau est en carton. Vous allez le voir dans le vlog. J'ai plus de bureau en fait. Enfin, il y a mon bureau, mais je tourne la tête. Il y a tout un tas de cartons. C'est extrêmement dur de se concentrer. Imaginez bien qu'à côté, aller à la salle, c'est compliqué aussi. Donc, j'ai toujours pour projet de continuer la salle, évidemment. Juste là, évidemment, pendant cette période, et j'imagine que vous le comprenez, c'est compliqué. J'ai d'autres choses à gérer. Déménagement, le travail, prendre de l'avance, le camion, les heures de conduite de Rudy, ses meubles. Bref, il y a plein de trucs parce que, évidemment, on s'entend toujours bien. Donc, je l'aide. Je l'aide pour passer ses heures de conduite. Toutes les semaines, on a plusieurs heures de conduite à aller faire. Donc, c'est compliqué. J'ai vraiment de grosses journées et j'ai pas la foi, quoi. Franchement, j'ai pas la foi. J'ai perdu un petit peu de poids. J'ai perdu un peu de muscle. Je le vois. Je reprends un petit peu de gras. Quand je me regarde dans le miroir, je suis triste, mais mais c'est pas grave puisque là, il faut d'abord que je pense à moi. Et si c'est pour aller à la salle et me blesser et ne plus y aller pendant 1 mois et me retrouver comme un con le jour où je voudrais y aller, ça ne sert à rien. Donc, c'est pas grave. Juste, j'irai quand je me sentirai d'y aller. Mais là, pour le moment, c'est quelque chose que je mets de côté puisqu'il y a plus important pour l'instant que d'aller à la salle. Pourquoi avoir franchi le cap de l'inscription en salle de sport? Donc même si j'y vais pas, j'ai quand même franchi le cap. Tout simplement puisque faire du sport chez soi c'est bien, mais ça commençait à devenir contraignant puisque je pouvais pas faire tous les exercices que je voulais faire. Ça devenait hyper répétitif et je commençais à en avoir marre. Ça fait du bien en fait d'entrer à la salle et il y a du monde qui fait du sport et du coup ça te motive. C'est motivant en fait. Je trouve que c'est ultra motivant d'aller à la salle de sport. Un peu contradictoire le fait que je n'y aille plus pour l'instant, mais je trouve ça super motivant parce qu'il y a des gens qui font du sport, on est tous là pour la même chose, pour la confiance en soi et pour tout en fait ça fait du bien. Puis tu bouges de chez toi, ça me permettait de sortir puisque sinon je sortais quand même très peu de chez moi avant. Donc ça me permettait de sortir, de faire des trucs, de voir du monde, de rencontrer et ça me plaisait beaucoup. Donc c'est ce qui m'a principalement aidé à franchir le cap. C'est surtout le côté évolution, pouvoir avoir plus de matériel, faire plus de choses et aussi vraiment le côté social et confiance en soi. Quelle est ma plus grande fierté? Je sais pas quoi répondre à cette question. Franchement, je ne sais pas quoi répondre puisque je considère que j'ai pas forcément de quoi être fier. Alors si, je pourrais dire d'avoir bâti une communauté autour du true crime, de réussir à maintenir cette chaîne YouTube, de m'être mis au sport, d'être sorti de la drogue, mais en fait je considère que tout ce que je fais, il n'y a rien d'exceptionnel et que n'importe qui peut le faire. Alors après, bon, on peut être fier de tout et n'importe quoi, hein. Il y en a qui sont fiers de se lever le matin, fiers de maintenir le fait d'être en vie. Le mec un peu au bout du rouleau, mais non, c'est vrai, en fait, je suis fier d'un peu tout ce que je fais dans la vie. Est-ce que après ça mérite vraiment d'être fier? J'en sais rien. Ouais, je suis fier d'être en vie, quoi. Bon, tout le monde peut l'être finalement. Tout le monde l'est. Après, il y en a qui décident d'y mettre fin. Ça devient morose. Écoutez, je sais pas. Je sais pas. En fait, je suis fier de plein de petits trucs. De là à dire que j'ai une plus grande fierté, d'être encore là aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est hyper joyeux. Je suis là. Et c'est déjà très bien. Alors là, il y a plusieurs questions que je vais regrouper. Où est-ce que j'ai décidé de vivre? Est-ce que je garde la maison? Et qui garde les animaux? Alors, c'est plusieurs questions, mais ça fait un gros bloc. Je vais y répondre d'une traite. Rudy garde la maison et le bureau. Donc il garde les 2 maisons en soi. Je suis celui qui part. Je ne suis pas viré ou quoi que ce soit, hein. On s'est séparés début octobre. Voilà, je pars en décembre. Comme vous voyez, il y a le time. Tout va bien. Juste, c'est moi qui pars. Au début, je voulais reprendre directement un appartement et finalement, j'ai un ami qui me loue sa maison en Alsace et ça m'arrange financièrement puisque je vais payer juste un petit loyer. J'aurai pas les charges qui vont avec. Donc, ça m'arrange pour mettre de l'argent de côté pour quand le jour où je voudrais m'installer, pouvoir vraiment m'installer sans qu'il ne me manque rien. C'est jusqu'au mois d'avril. Voilà, donc là, je vais en gros louer la maison d'un pote pendant 4 mois, donc de décembre à avril, parce que lui, il part bosser ailleurs et ça l'arrange de louer sa maison à quelqu'un qui connaît bien et qui sait qu'il prendra soin de sa maison. Donc, je loue la maison, voilà, jusqu'à ce qu'il rentre. Je pense vers février, mars, je vais commencer à chercher un appartement. Où est-ce que je veux vivre?
Ah ça, c'est une question que je ne saurais répondre parce que je n'en sais rien du tout. En fait, c'est ultra compliqué quand t'as tellement de choix que tu sais pas où aller. On en parlait avec Rudy et c'est vrai que si là maintenant j'avais un endroit où aller, c'était soit je retournais dans le sud au Pays Basque, mais d'un côté ça me dérangeait parce que c'est quand même très loin de mes proches. S'il arrive quoi que ce soit, je suis loin. Et si mon grand frère m'annonce que sa femme est enceinte, je serai loin et je sais que je reviendrai juste pour pouvoir voir régulièrement mes neveux ou nièces. En plus, les loyers sont extrêmement chers, j'ai pas les moyens de vivre à Biarritz. Ou alors je vivrai dans un studio, voilà, j'ai besoin d'avoir une chambre, d'avoir une pièce pour mes tournages. Enfin, est-ce que vous me voyez dormir avec ça comme décor? Franchement, ça donne pas envie. Je l'ai déjà fait à Besançon, ça donne pas envie. Et justement, en parlant de Besançon, comme je disais à Rudy, s'il y avait vraiment un endroit où là j'aimerais aller, où je sais que je me sentirais vraiment bien, bah, je repartirais à Besançon. J'aimerais vraiment pouvoir repartir à Besançon, parce que c'est une ville où, quand je vivais seul, en tout cas, je m'y sentais très bien. Les insécurités sont venues une fois qu'on s'est mis avec Rudy ensemble. Je pense du fait qu'on avait une relation gay, donc voilà. Il faut dire ce qui est, c'est parfois compliqué. À tout moment, tu sais que tu peux te faire casser la gueule. Et parce qu'on était deux personnes angoissées et que à deux, en fait, je pense que autant sur des choses, on s'est énormément aidé, autant sur les angoisses, on s'est pas du tout aidé. Et en fait, on avait peur de tout quand on était ensemble. Alors que quand je vivais seul, voilà, je rentrais à 2-3 heures du matin, seul, la nuit dans le noir dans le rue de Besançon, j'avais jamais eu peur, je me suis senti toujours en sécurité. Donc je sais qu'en y retournant, ça sera de nouveau comme ça, je m'y sentirai bien, je me sentirai en sécurité, j'aurais pas forcément peur. Et j'ai des amis qui sont là-bas, et surtout je m'y sentais bien. Il y a le Doubs, il y a le pont, enfin j'adore cette ville, il y a plein d'endroits qui sont super beaux. Pour les animaux, c'est génial parce que avec Ethan, il y a plein de parcs qu'il adore, plein de parcs super sympas, il y avait des parcs avec plein d'autres chiens, il pouvait se faire plein de copains. Donc c'est vraiment une ville où j'aimerais vraiment y revivre. En plus, maintenant, j'ai une voiture, donc je pourrais aller à Leclerc. Donc, je dépenserai moins d'argent pour les courses. J'aurais plus besoin d'aller au casino. Et au pire, le casino, c'est ouvert jusqu'à minuit. Donc, si à 23h, je vais me faire des cookies et qu'il me manque un truc, je peux retourner en course. Donc, ça, c'est génial. Vraiment, j'adorais Besançon. J'adorais y vivre. J'adore Besançon. Il y a la citadelle, il y a plein de trucs. C'est une grande ville, mais à taille humaine. Tu peux tout faire à pied. J'aurais très peu besoin de ma voiture. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, et à moi seul, si je n'avais pas à prendre en compte ma famille, mes amis, les personnes que je côtoie, je retournerais vivre à Besançon. À 100%. Sauf que moi je suis parti de Besançon en 2021. En l'espace de 3 ans, en plus avec le Covid qu'on s'est pris, les loyers ne sont plus les mêmes que quand je suis parti. Donc encore il y a 2 jours, je regardais les apparts à Besançon. De temps en temps, il y a des pépites qui sont dans mes prix, mais c'est des pépites qui partent extrêmement vite. Donc on verra. Ça se trouve, au mois d'avril, j'aurai tellement d'argent de côté que je pourrais dire yo, je veux cet appart, je te donne 3 loyers d'avance, réserve-le-moi, je le veux et je l'aurai et je retournerai vivre à Besançon. Et auquel cas, je verrai bien d'ici là, puisque d'ici le mois d'avril, on sait pas ce qui peut se passer. Tu rencontres des gens, ça se trouve, l'année prochaine, je partirai dans le sud, ça se trouve, je partirai vivre en Belgique, je verrai. Et justement, Besançon, ça m'arrange puisque je suis à 2 heures de ma famille, 3 heures de Nancy, je crois, ou 3h30. Je suis proche de mes amis, proche de ma famille, je suis pas très loin de Paris. Donc si en plus, si je veux bouger ailleurs, je vais à Paris, je peux prendre soit l'avion, je peux prendre le train. Je suis pas extrêmement loin de la Belgique, pas très loin de la Suisse non plus. C'est un peu au centre de tout, plus ou moins. Et concernant les animaux, eh bien, forcément, je garde Ethan, puisque Ethan est mon chien. Il est à moi, je l'avais avant Rudy, je l'aurai donc après Rudy, même si quand on en parle avec Rudy, ça nous fend le cœur, puisque Ethan, il a quand même passé donc la moitié de sa vie avec Rudy, donc ouais, ça me fend le cœur de lui arracher à Rudy. Rudy garde donc Blue, qui est son chien, et il garde Orson. Orson, on l'a adopté tous les deux. De base, dans l'optique, on ne se séparerait jamais. Malheureusement, les choses font qu'on se sépare, et c'est lui qui garde Orson, puisque c'est lui qui voulait un chat à la base. Évidemment, ça me fend le cœur, puisque j'aime énormément Orson, et Ethan va se retrouver tout seul. Mais c'est comme ça, peut-être que je finirai par adopter un chat. Je verrai. On s'enverra des vidéos en attendant de nos animaux, et on fera en sorte qu'ils puissent se voir quand même de temps en temps. Autre question, comment se passe la cohabitation et est-ce qu'on vous reverra parfois ensemble? La cohabitation se passe très bien. Comme je vous l'ai dit, ça se passe vraiment très bien. On se considère chanceux parce que on a vraiment une séparation qui se passe bien. On est là l'un pour l'autre. Je l'aide à la mesure du possible et inversement. Voilà, en fait, la boucle est bouclée. On a passé 5 ans ensemble. On s'est aidés mutuellement sur plein de points. On a grandi tous les deux énormément ensemble, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc les choses se sont simplement terminées, mais elles se terminent sans trahison, sans coup de Trafalgar. Juste c'est fini quoi. Donc ça aide grandement à l'entente. Ça se passe très
très bien. Et est-ce qu'on nous reverra encore ensemble? Peut-être que parfois on voudra refaire des projets vidéo ensemble, pourquoi pas? Moi je suis pas contre l'idée, parce que on est quand même drôle. Il le sait que si un jour, faut que je garde les animaux, si un jour il a besoin de moi pour quoi que ce soit, je serai là et inversement et donc peut-être qu'un jour on se dira: «Bah tiens, il y a telle vidéo que je ferais bien à 2, bah allons-y, let's go, soyons fous et filmons cette vidéo ensemble». Pourquoi pas? Après tout. Voilà et après, bah, c'est tout pour les questions puisqu'en fait, il y avait beaucoup de questions mais les 3 quarts étaient, les mêmes. Voilà, formulé autrement, mais les mêmes questions. Donc c'est tout, c'est déjà pas mal, je pense que vous en savez beaucoup. Je me devais de faire cette vidéo, de faire cette FAQ avant de revenir avec des vlogs pour déjà expliquer la situation à ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui n'étaient pas au courant. Alors évidemment, hein, ça révèle du jardin secret, tout le bordel, mais est-ce que j'avais envie de revenir avec un vlog comme ça en mode YOLO, comprendra qui comprendra la situation et basta? Non, je voulais que les choses soient claires, qu'elles soient dites, que tout le monde soit au courant et comme ça au moins pour les vlogs ce sera beaucoup plus simple. Vraiment, en fait, je me voyais pas revenir quasiment un mois plus tard. Oh, coucou, c'est moi, je vlog, j'étais pas là pendant un mois. Ah, au fait, je déménage, je recherche un appartement. Et ceux qui ne suivent pas Rudy et ceux qui n'ont pas Instagram n'auraient absolument rien compris à ce qui se passait. En tout cas, j'espère que ça ne changera rien, que vous continuerez de suivre mes vidéos. Bon, s'il y en a qui décident de quitter le navire parce que je ne suis plus avec Rudy, bon, ce serait triste, mais ma foi, je comprendrai. Et d'ailleurs, une fois que je serai seul, comptez sur moi pour refaire des des live Twitch, je pense que je passerai beaucoup de temps en live. Donc j'espère que vous serez présents. Et d'ici là, n'hésitez pas à suivre mes vlogs, à me soutenir en mettant un maximum de likes, des commentaires, des petits cœurs, des petits singes, des oies, des feuilles. Commentez ce que vous voulez, mais commentez pour l'algorithme, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, en attendant, on aura des petits vlogs toutes les semaines et probablement qu'il y aura d'autres projets vidéo quand je vivrai seul. Forcément, là, la situation est transitoire, elle est un peu compliquée, on bouge énormément. Donc les vlogs seront un petit peu spéciaux, comme moi finalement, je suis un petit peu spécial. Mais, mais j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez de suivre cette aventure et j'ai envie de dire cette nouvelle aventure. Merci à ceux qui ont posé des questions. Désolé à ceux que je n'avais pas prévenus sur YouTube. Demain ou mercredi pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, à très bientôt et merci à tous. Merci à tous ceux qui m'ont écrit sur Instagram et qui ont pris de mes nouvelles. Ça me va droit au cœur. Donc merci beaucoup, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.